Komba de karabasonto konba da bakarabakata shente ken boroborosonde. Alléluia, Jésus, gloire à ton nom. Komba de katakarabakata kambaye de bosonde. Komba de katakarabakente ken bedebekerekete ke borokoto sonto. Komba de karabakende gendege de borokoto sonta kan badabarabakata kakarabakata shonde. Alléluia, Seigneur, gloire à ton nom. Tu es puissant et tu es fort. Alléluia, Seigneur, gloire à ton nom. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur, puissance à toi et gloire à ton nom, Seigneur. Komba de katakaramba de gede borokoto komba de barabakata shonde. Seigneur, tu es puissant et tu es bon et tu es fort et tu es grand et tu es éternel, Seigneur. Et Seigneur, tu donnes dans le Saint-Esprit à nos vies, à nos cœurs, à nos âmes de l'annoncer, de le proclamer. Seigneur, pour ta sainteté, nous te bénissons. Merci pour la présence de ta grâce et de ta gloire. Merci pour ta bénédiction à profusion, en plénitude, Seigneur. Merci pour nos vies que tu relèves. Merci pour nos cœurs que tu touches. Merci, Seigneur, de nous relever. Merci de connaître chacun d'entre nous et de te manifester à lui. Seigneur, tu es le Dieu personnel, le Dieu qui te révèle à chacun. Tu es une personne et tu entres en relation avec nos personnes. Merci pour tout ce que tu écartes de nos vies comme ténèbres. Merci de nous éclairer par la lumière de la vie. Sois béni pour ta parole qui est la lumière. Merci de nous envahir d'elle. Merci de nous illuminer par elle. Sois béni car ta sainteté grandit en chacun de nous par la puissance de ta parole et la puissance de la lumière qu'elle est. Seigneur, tu es béni car tu visites nos cœurs. Tu visites nos corps, tu bénis nos âmes et nos esprits. Seigneur, merci d'illuminer ce que nous sommes, tel que nous sommes. Seigneur, merci pour ta fidélité. Toi qui as daigné venir jusqu'à nous et qui as dressé ta tente au milieu de nous. Seigneur, tu as daigné te rapprocher au milieu de nous, auprès de nous. Ta proximité est notre salut. Ta présence est notre sécurité. Ta providence, Seigneur, notre lot est notre héritage. Seigneur, tu demeures avec nous. Merci pour tout ce que tu réalises et que tu suscites, Seigneur. Merci pour toutes les grâces que tu poses en nous. Merci pour toutes les fois où tu nous as fait grandir dans ta présence. Et tu le fais encore. Et tu ne cesses pas, Seigneur, de le faire. Seigneur, de jour en jour, à travers la liturgie de l'Église, à travers tout ce que l'Église nous propose de vivre en toi pour te trouver, pour grandir dans ta présence. Tu nous sanctifies à travers tout ce temps d'enseignement, de prière, tout ce temps de contemplation, d'adoration, de relations fraternelles. Seigneur, à travers notre quotidien, tous les choix que nous faisons de toi. Seigneur, à travers notre quête de vérité, notre quête de gloire en toi. Tu fais grandir en nous le royaume. Merci, car tu ne changes pas et tu es fidèle. Merci, car ton paradis, ton salut, ton royaume grandit au-delà des apparences. Merci de nous sauver. Seigneur, je te bénis. Je te bénis pour ma vie et je te bénis car
ton enseignement et la foi que tu m'as donnée me donne de réaliser et de croire du plus profond de moi-même qu'aujourd'hui encore, tu as fait grandir en moi ce que tu tisses du royaume. Je sais par la foi et non pas par la vue et non pas par mes constats et non pas spécialement parce que je peux voir une quelconque amélioration de ma part, mais parce que la foi que tu as mis au-dedans de moi me convainc que je ne suis pas le même qu'hier, qu'aujourd'hui je suis un être amélioré, un être qui s'immaculise de jour en jour et davantage, car ton esprit est là, ton royaume est là, la puissance du Paraclet agit au-dedans de moi, tu es à l'œuvre sans cesse. Père, tu agis dans ton Fils et dans le Saint-Esprit, et c'est la foi qui me fait proclamer que je ne suis pas le même qu'hier. Seigneur, c'est la foi qui me fait proclamer et exprimer mon action de grâce et ma reconnaissance envers toi pour la croissance de ton royaume en moi et en nous. Sois béni, Seigneur, et gloire à toi, honneur à toi, Jésus. Alléluia. Tu es plénier, Seigneur. Tu es abondant. Alléluia. Merci de nous aimer et de nous conduire sans cesse à toi, ce lieu de notre salut. Honneur et puissance à ton nom, Seigneur. Que cette parole, Seigneur, embrase tous les auditeurs. Alléluia. Que ta puissance, Seigneur, s'établisse en autorité par ta parole. Que cette consistance de ton royaume et de ta gloire s'établisse dans les cœurs. Seigneur, que ta parole qui libère ta puissance, qui manifeste ta présence, embrase nos cœurs, que tout soit embrasé. Seigneur, que tout soit enflammé aujourd'hui, dans ton nom. Alléluia. Brise les barrières qui nous empêchent d'entrer davantage en toi. Seigneur, fais tomber toutes les barrières de nos vies. Tout ce qui touche à nos vies et qui ne témoigne pas de ta gloire. Merci de tout enlever. Que le feu prenne dans le nom de Jésus, Père. Que tous soient embrasés. Que mes lèvres, Seigneur, soient embrasées. Que mon cœur soit embrasé. Seigneur, nous nous consacrons à toi et je me consacre à toi. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Seigneur, embrase mes cordes vocales et mes lèvres annonceront ta parole et témoigneront de ta puissance. Maintenant, embrase-moi, Seigneur. Maintenant, embrase cette parole que nous entendons, que nous allons entendre et que nous entendrons toujours, que nous vivrons toujours. Maintenant, embrase ce lieu où nous nous tenons. Embrase, Seigneur, dans le nom de Jésus, Père,
jusque nos postes récepteurs. Maintenant, Père, embrase nos vies. Que toute cette parole, Seigneur, nous enflamme complètement, totalement, définitivement, pour la gloire de ton nom. Aujourd'hui, dit le Seigneur, je fais tomber sur ma parole le feu qui embrase. Aujourd'hui, j'embrase cette parole que je vous donne. Je fais d'elle un brasier pour que vous soyez tous, chacun où vous êtes, là où vous êtes, embrasez vous aussi de mon feu. Que le feu prenne et que tout brûle de puissance au milieu de nous, car ta parole est puissante, car ta parole est un feu qui consume en nous les conséquences, les traces morbides du péché et nous donne la vie dans ton nom, Seigneur. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, dans sa première lettre aux Corinthiens, le commencement de sa première lettre aux Corinthiens, nous dit ceci. Paul, appelé à être apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu, et Sosthène le frère, à l'Église de Dieu établie à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés dans le Christ Jésus, appelés à être saints, avec tous ceux qui en tout lieu invoquent le nom de Jésus-Christ notre Seigneur, le leur et le nôtre. À vous grâce et paix de par Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à Dieu sans cesse à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée dans le Christ Jésus. Car vous avez été comblés en lui de toutes les richesses, toutes celles de la parole et toutes celles de la science, à raison même de la fermeté qu'a prise en vous le témoignage du Christ. Aussi ne manquez-vous d'aucun don de la grâce dans l'attente où vous êtes de la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous affermira jusqu'au bout pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est fidèle, le Dieu par qui vous avez été appelés à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Aussi, nous ne manquons d'aucun don de la grâce. Aussi, Seigneur, la réalité de notre vie, la réalité de ce que nous sommes, notre identité vraie, notre identité réelle, notre identité profonde, se trouve en toi qui es tout et qui a tout. Toi qui es la beauté qui surpasse toute beauté. C'est toi Jésus, c'est toi Père et Saint-Esprit, le bien au-dessus de tout bien. C'est toi qui dans la profondeur de ton amour, toi dont l'amour est éternel, toi dont l'amour est l'essence même, a bien voulu nous associer à ta divinité, à ta grâce,
à ta nature. Seigneur, tu fais de nous des êtres extraordinaires. Et nous ne sommes pas ce que ce monde aveuglé croit que nous sommes. Nous sommes lumière. Nous sommes investis de toi. Nous sommes en communion avec toi. Tellement unis à toi, Père, que ceux qui ne comportent pas l'esprit, ceux qui ne peuvent pas sonder les profondeurs merveilleuses de ta volonté, car ne portons pas le Saint-Esprit, ceux qui ne le connaissent pas et qui ne peuvent par conséquent pas le recevoir. Et qui se trompent sur le sort de tes fils. Seigneur, le monde ne nous connaît pas. Et préserve-nous de l'ignorance. Préserve-nous, Seigneur, de nous ignorer nous-mêmes dans notre identité de fils, dans notre identité de baptisé, de chrétien. Seigneur, nous sommes toi, nous sommes ton corps et nous sommes, chacun pour sa part, membres de ton corps. Et nous ne manquons d'aucun don de la grâce. Pour toute la manière dont tu nous investis, pour ton initiative de nous combler, parce que tu fais de nous des êtres revêtus de gloire, revêtus d'or. Nous te disons encore merci. Parce que nos vies, tu les transformes de jour en jour. Et que tu nous réserves des surprises d'amour. Nous te bénissons. Et nous te rendons grâce. Alléluia. C'est tellement fort. C'est tellement beau. Tellement incroyable et extraordinaire. C'est tellement puissant, tellement bon et réel. Le constat que l'on peut faire de la fidélité de Dieu. Comme dit le psalmiste, Seigneur, non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom rapporte la gloire. Pour ton amour et pour ta vérité, et que les païens ne disent où est leur Dieu. Si seulement nous savions que Dieu est là, et qu'il est tellement intime à nous, et qu'il est si présent dans cette apparence des choses, au-delà de cette apparence. Il y a une gloire réelle, totale, plénière, qui nous accompagne, qui nous conduit chaque jour. Il y a une couronne qui t'est posée sur la tête au-delà des apparences. Nous sommes établis dans la royauté de Dieu. Et c'est une réalité. Alléluia. C'est tellement puissant ce que Dieu fait, ce qu'il réalise
ce qu'il manifeste de son royaume, de la présence, de la puissance de son royaume. Combien c'est difficile aussi, et combien on peut avoir du mal à simplement annoncer la puissance de Dieu. Puisque nous n'avons à convaincre personne, nous ne pouvons convaincre personne. Nous avons juste à annoncer, et le Seigneur, lui, atteste ce que nous annonçons par les signes, les miracles et les prodiges qui accompagnent ce que nous annonçons. Ce que nous proclamons, frères et sœurs, le témoignage que nous avons à rendre, que nous avons à donner de notre propre expérience avec Dieu. Car tel est, j'allais dire, le moteur du témoignage. Quel témoignage voulons-nous rendre si nous n'avons pas nous-mêmes fait l'expérience de ce Dieu que nous sommes appelés à annoncer? Lorsque les apôtres annonçaient le Christ après l'ascension, il y avait une autorité dans leur témoignage parce que chacun avait vécu son expérience avec le Maître. C'est pourquoi Saint Jean peut dire ce que nous avons vu, ce que nous avons touché du Verbe de vie, car la vie s'est manifestée. Nous l'avons vu, nous en rendons témoignage. Ça conduit tellement dans un état, une situation de vulnérabilité, de pauvreté, de brisement, mais aussi surtout de simplicité. Et telle est la force, telle est toute la force de l'Évangile. Il est puissance de salut pour quiconque croit. Ce que nous avons à annoncer en tant que chrétiens n'a son autorité que dans l'expérience que nous faisons nous-mêmes de Dieu. Et contrairement à un discours qui peut être persuasif à cause d'une sagesse humaine, contrairement à l'art que peut avoir un orateur quelconque, différemment des orateurs pour des meetings politiques, ou encore des journalistes, ou encore des personnes docteurs, dans quelque domaine que ce soit, le témoignage du chrétien est habité de puissance, car ce témoignage jaillit des profondeurs de son cœur, des profondeurs de son corps, de son âme, de son esprit. Il annonce un vécu, il annonce non pas sa personne, il annonce la personne du Christ, mais cette personne du Christ, ce nom du Christ, la gloire de Dieu, la présence du royaume, prendra la couleur que lui donnera le témoin de l'Évangile et de l'agir de Dieu, puisque ce royaume qui est le même pour tous ceux qui reçoivent Jésus au-dedans d'eux, va prendre une manifestation, une couleur différente selon l'histoire des saints. Et les témoins que nous sommes, frères et sœurs, nous allons annoncer la couleur propre à nous de ce royaume des cieux tel que nous l'avons expérimenté. Nous allons proclamer l'évangile tel que nous l'avons entendu et tel que nous l'avons vécu, tel que nous l'avons expérimenté dans ses manifestations et les signes qu'il produit. Malgré tout, comment convaincre
Comment être sûr que ce que nous témoignons convaincra l'auditoire? Nous n'en savons rien, mais parce que cela ne nous regarde pas, nous n'avons qu'à annoncer. Pourtant ce souci, pourtant cette appréhension des chrétiens, des baptisés, des fils de Dieu que nous sommes lorsque nous témoignons, c'est toujours de nous demander si les cœurs s'ouvriront à la puissance de Dieu. Notre seul remède, frères et sœurs, est de nous rétablir dans l'inutilité de notre service. Et de revenir à la conscience dans le Saint-Esprit que nous ne sommes pas les auteurs des conversions et que l'Esprit seul agit. Nous aurions tellement aimé qu'une seule de nos phrases retourne des cœurs, change des vies et ramène tous les hommes à Dieu. Ne soyons pas, comme l'on dit, plus royalistes que le roi. Il arrive qu'on se charge un peu trop de ce que nous n'avons pas apporté. Le paradoxe du Fils de Dieu, le paradoxe du serviteur de l'Évangile, qui est pauvre, qui n'est qu'un canal, dont la gloire n'est que la seule gloire de Dieu et non pas la sienne. Annoncer à temps et à contretemps la parole puissante de Dieu sans jamais s'accaparer le fruit, les fruits. Témoigner au cœur de la souffrance, en milieu hostile, de la réalité de Jésus-Christ. Témoigner tant que nous le pouvons, tant que l'occasion se présente. La résurrection de notre Seigneur est le but ultime de toute vie humaine qui est Dieu, même lorsque l'entourage ne veut rien entendre. Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom rapporte la gloire pour ton amour et ta vérité. Que les païens ne disent, mais où est leur Dieu? L'appréhension des fils de Dieu. Quel dépouillement! Quel inconfort! Qu'est-ce que c'est crucifiant, frères et sœurs? De se laisser modeler par l'Esprit, de se laisser conduire par lui, jusqu'à ce qu'il nous donne de réaliser pleinement que notre seule joie et que notre seule gloire, notre seule fierté, notre seule bénédiction se trouve dans la réalisation des choses telles que Dieu le veut et non pas telles que nous le voulons. Notre joie se trouve dans la réalisation des plans d'amour de Dieu. Et cela devient une croix, une ascèse,
une souffrance profonde et intérieure d'être impuissant face à un monde qui travaille pour tuer Dieu, pour faire disparaître la présence de Dieu, pour faire disparaître la présence de Dieu dans les cœurs. Qu'est-ce que c'est crucifiant et douloureux, alors que nous aimerions tellement que la puissance de Dieu, nous investissant, nous rende capables de tenir tête aux forces du mal, aux puissants de ce monde, pas des démonstrations de puissance de notre Dieu. Mais tel n'est pas toujours le cas, frères et sœurs. Dieu reste silencieux parce qu'il n'est pas en compétition. Dieu est amour. Toute la stratégie de salut de Dieu est pour que l'homme parvienne auprès de lui, mais non pas pour mener un combat. Dieu vient nous sauver et cela suffit. Pour que le mal soit vaincu, pour que les ténèbres reculent et disparaissent. Telle est la victoire de notre Dieu. Cette victoire est à comprendre, frères et sœurs. Dieu vient sur notre terre. Il nous annonce ce qui concerne les mystères de son royaume. Il nous l'annonce avec autorité, car il est rempli de puissance et d'onction. Nous entendons sa parole. Il vient et par son ministère puissant, par l'onction qui repose sur Jésus, il y a des guérisons, il y a des restaurations, des miracles, des résurrections de morts. Les lépreux sont purifiés, les boiteux marchent, les sourds entendent, et la bonne nouvelle est annoncée. Et puis, en accomplissant tous ces miracles, en accomplissant toute cette mission de la part de son Père, il marche vers Jérusalem, parce que c'est pour cette heure qu'il est venu. Alléluia. Parce que Jésus vient pour descendre à Jérusalem, où il va se donner pour nous. La victoire de notre Dieu, notre conviction, notre démonstration de puissance se trouve dans ce chemin, ce cheminement, dans le nom de Jésus, dans toute la vie du Christ qui descend à Jérusalem. Toute la puissance d'amour dont nous avons besoin dans nos prédications, dans notre témoignage, pour être crédibles face à ce monde de ténèbres qui cherche à nous intimider par de la magie, de la sorcellerie, par des prières incantatoires, par l'occultisme, se trouve dans le nom de Jésus. Et ce nom, frères et sœurs, selon la tradition juive, la mentalité juive, et telle est encore l'actualité du sens d'un nom. Dire au nom de Jésus est une manière condensée, raccourcie, un résumé de toute la vie glorieuse de notre Seigneur. Lorsque nous disons au nom de Jésus, alors son amour éternel, son incarnation, ses bienfaits sur notre terre, son ministère public, ses prédications, ses miracles, sa passion, sa mort, sa résurrection, son ascension. Transparaissent aux yeux des forces du mal. C'est cela, le sens profond du nom de Jésus. Notre autorité se trouve dans ce Dieu qui vient faire grandir le royaume. Il passe sur notre terre, il passe dans notre vie, il vient, il nous touche, il nous guérit, il nous annonce la parole, il nous proclame l'évangile et il est arrêté et il se laisse arrêter, il se laisse mener à l'abattoir parce que c'est pour cette heure, c'est pour ce moment qu'il est venu
Et c'est ainsi qu'il est victorieux. Alléluia. Et en même temps, frères et sœurs, dans cette tension vers la manifestation de la présence de Dieu, dans cette soif et cette faim, que Dieu agisse puissamment, que porte jusqu'au plus profond de ses entrailles le serviteur de l'Évangile, le serviteur de Dieu. Lorsqu'il y a un réel abandon, une vraie simplicité, une grâce d'humilité, lorsque le serviteur de l'Évangile s'établit dans son service, et que là, réellement, il ne fait qu'annoncer, sans rien porter, sans rien posséder, sans rien tenir, sans vouloir que s'opèrent à ses yeux les signes que lui aimerait voir s'opérer. Dans un total détachement, un total renoncement, lorsque nous sommes pauvres, rien, sans rien, et que notre seule joie est d'avoir été comptés parmi les témoins de l'Évangile. Alléluia! Telle est la joie parfaite du serviteur de l'Évangile. Si toutefois nous avons appris à nous laisser dépouiller par ce que Dieu permet dans nos vies, si toutefois nous nous laissons mener par la puissance du Saint-Esprit, et que, ne dépendant que de lui seul, nous avons conscience que lui est tout et que lui déploie tout, alors nous sommes devancés et nous sommes spectateurs au-delà de tout. Nous sommes surpris, stupéfaits. Ce qui ne nous était jamais monté à l'esprit s'opère et se réalise. Comment c'était puissant, comment c'était glorieux, frères et sœurs, de savoir que j'avais Dieu avec moi. Et combien c'est béni de savoir que nous sommes des canaux du Dieu vivant, le Seigneur de gloire et de majesté. Quelle joie de parvenir à être réellement canal du Dieu vivant. Et ainsi de le voir transparaître par notre personne, au point que nous soyons nous-mêmes dans l'étonnement des merveilles accomplies, des merveilles énormes, de manifestations puissantes que nous n'aurions jamais pu imaginer. Et quel bonheur de aussi réaliser que la manifestation puissante de Dieu, au-delà de nos conceptions, n'est pas dissociée de notre personne et de nous. Comme dit saint Paul, mais ces trésors, nous le portons dans des vases d'argile, pour que cet excès de puissance ne vienne pas de nous, ne soit pas de nous, mais de Dieu. Le paradoxe d'amour, le paradoxe de puissance, le paradoxe de la gloire du serviteur. N'être qu'un annonciateur, n'être qu'un canal, un serviteur inutile. N'être que ça. L'émerveillement que l'on peut vivre, que l'on peut sentir,
de voir Dieu agir. Lorsque la puissance de Dieu s'est établie dans ce lieu, dans cette nation, sur cette terre, qui n'est pas la mienne, lorsque la puissance de Dieu, me dépassant complètement, avait investi et l'atmosphère spirituelle et le sol et tout le territoire sénégalais lorsque j'y suis allé. J'étais dans l'émerveillement. J'étais stupéfait. Et je n'ai rien compris d'où pouvait venir une telle manifestation. Combien Dieu a agi puissamment. Combien la gloire était énorme. Au point que, debout à mon balcon, contemplant la présence de Dieu, alléluia, et observant ce jour qui se levait sur la ville de Dakar, j'étais là, stupéfait de bénédiction et de grâce. J'avais l'intelligence de l'agir de Dieu, donnée, bien sûr, par le Saint-Esprit. Je pouvais contempler cette présence de Dieu sur la ville. Je pouvais voir le mode d'action de Dieu pour la période de ma mission d'évangélisation. Comme un époux fidèle, uni à nos âmes, le Seigneur m'entretenait de son agir prévu pendant mon séjour d'évangélisation. Et je ne faisais rien d'autre que d'écouter et de contempler ces merveilles que je voyais à l'avance. La gloire s'est établie dans le lieu, dans cet endroit, dans cette nation, où les chrétiens ne sont qu'un petit nombre. L'estimation approximativement est de 5 ou 7% de chrétiens pour la nation du Sénégal. Et c'est dans ces moments que l'on peut vivre avec une telle acuité notre pauvreté, notre incapacité face à Goliath, face à un géant. Et là, tu réalises vraiment que s'il n'y a pas Dieu avec toi, tu n'es pas. Tu réalises que par moments, tu aimerais emprunter à Dieu son trône pour décider de ce qui va se passer. Tu souhaiterais tellement que ton Dieu soit vivant et qu'il soit puissant. Tu souhaiterais tellement qu'il te passe un tant soit peu de sa toute puissance pour décider en un claquement de doigts que les cœurs changent. Et pourtant, tu ne prendras jamais la place de Dieu. Mais tu le laisseras à la rigueur te porter lui-même jusqu'à son trône et tu seras en lui.
C'est dans ces temps, frères et sœurs, que tu vis vraiment une telle pauvreté. Et lorsque tu passes et que tu vois les affiches annonçant un certain prédicateur qui arrive, et que les annonces passent à la télévision, à la radio, et que les chrétiens visiblement commencent à se mobiliser, et que cet intervenant, ce prédicateur attendu, c'est toi. Et que toi seul sais le fond de toi-même. Toi seul réalises que tu n'es qu'un canal, qu'un porteur de Dieu, de qui tout dépend. C'est dans ces moments où on a en même temps envie d'être puissant, comme si nous étions le Christ lui-même, comme si nous étions Dieu. Dans ces moments où en même temps nous voulons prendre la place de Dieu pour faire preuve de démonstration de puissance, qu'il nous faut paradoxalement renoncer à tout et devenir les plus pauvres possibles. C'est un paradoxe, une contradiction humainement parlant. C'est un renoncement, une crucifixion. Face à ce géant, où la parole de Dieu, chez qui la parole de Dieu a besoin d'être proclamée. Face à ce nombre incalculable de féticheurs, de sorts, de pratiques occultes, face à toutes ces histoires que tu peux entendre, des fils de l'Église attaqués en sorcellerie par des envoûtements, par des pratiques anciennes qui ont conservé des liens pas encore coupés, dans cet endroit où tu as l'impression que le démon, où tu as l'impression que le diable, où tu as l'impression que les ténèbres gagnent sur la lumière, dans ces endroits où tu es tenté de t'écrier « Où est Dieu ?» Pourquoi ne réagis-tu pas toi aussi? Pourquoi ne montres-tu pas ta puissance face à ce désordre de ténèbres? Le besoin est tellement immense. La faim de Dieu se fait tellement ressentir. L'aridité des terres, l'aridité des cœurs sans Dieu, en quête de protection divine, est tellement immense qu'en soi, tu te sens rien, incapable, inutile. Mais qu'est le royaume des cieux? Quelle est la définition que donne l'Église du royaume des cieux? Comment pouvons-nous nous laisser intimider par les pratiques occultes de ténèbres, par le fétichisme et le maraboutage, alors que la définition que donne l'Église notre mère du royaume des cieux est assez claire face à ce monde de ténèbres? Les caractéristiques du royaume des cieux. Ce sont les boiteux qui marchent.
Ce sont les sourds qui entendent. C'est les lépreux qui sont purifiés. C'est les morts qui ressuscitent. C'est les démons qui sont chassés. C'est la parole de Dieu qui est annoncée. Et j'allais rajouter dans la puissance du Saint-Esprit. Pourquoi nous laisser donc intimider par ce qui n'est que pacotille? Nous laisser intimider par ce qui n'a dans son fond aucune puissance, qui se joue de l'apparence des choses pour intimider. Comment douter et hésiter alors que nous avons le vrai Dieu, qui a une gloire consistante, dont la gloire est un poids? Une consistance. Alléluia. Nous étions en admiration. J'étais spectateur. Alléluia. Car elle est vraie, notre Église. Son enseignement est réel et vrai, inspiré par le Saint-Esprit. Car l'Église a une autorité. Parce que je fais partie de l'Église, une, sainte, catholique et apostolique, l'Église que le Christ a établie lui-même, à qui il a donné pouvoir, contre qui les forces du mal n'ont aucun pouvoir. Nous avons été surpris de savoir que nous, chrétiens, n'avons pas un Dieu qui dort, alléluia, mais un Dieu qui est vivant, agissant, qui sait faire face, en passant par les serviteurs que nous sommes, à l'intimidation du monde présent, face à ce nombre de féticheurs, et à ce petit nombre de chrétiens, alléluia, confrontés à toute forme d'épreuve, même dans l'organisation de nos rassemblements. La puissance de Dieu s'est déployée. C'est dans cet endroit que le royaume, ayant été semé par les missionnaires dans le temps, a pu croître et grandir davantage au bénéfice des fils de Dieu. Alléluia. Et que nous avons été guéris et que j'ai été guéri de mon questionnement, de mes appréhensions et de mes doutes. Là où nous avons vu que Dieu, notre Seigneur, ne reste pas dans des lettres mortes, mais qu'il est vivant et qu'il n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Le Christ qui s'est donné pour nous, qui est mort, le Père, dans la puissance du Saint-Esprit, il a fait sortir du tombeau. Il est vivant, notre Seigneur et notre Dieu. C'est lui qui répand l'Esprit à profusion. C'est lui qui accompagne nos missions. C'est lui qui donne foi et crédibilité à notre témoignage. Nous n'avons plus désormais à craindre, frères et sœurs, de comment ni de ce que nous dirons dans le témoignage. Nous n'avons plus à craindre les signes que nous souhaiterions voir après notre témoignage, car le Dieu de Jésus-Christ l'a ressuscité d'entre les morts. Il est vivant et donne crédit à notre vie. Nous étions en louange. Nous étions dans une chapelle, une église à Dakar, en pleine louange. À l'église Saint-Laurent, Gibraltar, à Dakar. Et tellement saisi de la puissance, la gloire de Dieu s'est manifestée.
et l'or est apparu. Comme nous en avions déjà parlé, si ce n'était pas la première fois que je voyais l'or de la gloire apparaître à mes yeux, cette fois-là, j'ai été fier de mon Dieu qui sait prendre les grands moyens pour faire face aux intimidations de ce monde. Ce peuple qui a pris l'habitude de flirter avec les féticheurs, parce que Dieu est silencieux. Ce peuple qui a pris l'habitude de consulter les marabouts, parce que apparemment notre Dieu est trop lent et inefficace à côté de la spontanéité des féticheurs, a montré qu'il n'est pas seulement présent en esprit, il n'a jamais été présent qu'en esprit depuis la nouveauté christique. Car depuis l'incarnation du Fils de Dieu, Dieu demeure avec nous tous les jours de manière palpable par son incarnation, par l'institution de l'Eucharistie, dans sa promesse de rester avec nous pour toujours jusqu'à la fin des temps. Comment pouvons-nous nous étonner si le royaume des cieux se matérialise par des paillettes de gloire, si le royaume des cieux se matérialise par des paillettes dorées, qui est du matériel? Comment, frères et sœurs, nous étonner et mettre un doute sur cette manifestation de Dieu qui est tellement forte que nos frères évangéliques aux États-Unis sont capables de ramasser l'or qui apparaît et à le changer contre de l'argent? Ne dit-il pas dans sa parole, notre Seigneur, que l'or et l'argent lui appartiennent? Pourquoi nous étonner et dire, ça reste un doute, ça reste trop fort pour croire que Dieu peut le faire et qu'il le fait? Comment se fait-il? Comment pouvons-nous avoir des doutes sur la capacité que Dieu a à matérialiser son royaume, à faire apparaître ce qui n'était pas, à appeler à l'existence ce qui n'existait pas? Comment pouvons-nous mettre un doute sur le déploiement, un tel déploiement de la puissance de Dieu, alors que depuis l'incarnation du Fils de Dieu, il demeure parmi nous? L'hostie que nous contemplons, que nous adorons, la présence réelle de Jésus dans l'hostie et dans le tabernacle, n'est-elle pas une matérialisation du royaume? Lorsque nous touchons l'hostie, nous touchons Dieu. Et, frères et sœurs, c'est avec son corps palpable que Dieu demeure au milieu de nous. Au moment de l'épiclèse, pendant la messe, lorsque le prêtre impose ses mains sur le pain et le vin, alors, invoquant la puissance du Saint-Esprit, il se produit ce que l'Église va appeler une transsubstantiation, un changement de substance, ce que nous ne voyons pas de nos yeux. Le Dieu que nous adorons en esprit et en vérité opère dans la puissance du Saint-Esprit une transsubstantiation, c'est-à-dire un changement de substance, de sorte que le pain, dans sa substance, devienne le corps du Christ dans sa substance. Et nous voulons douter que Dieu fasse d'autres choses similaires. Comment
Pouvons-nous nous permettre de douter que Dieu puisse faire ces choses? Ces manifestations ne sont-elles pas plénières? Dieu est-il limité dans son mode d'action? On va dire, quelle est l'importance de ça? Est-ce l'essentiel? Pourquoi Dieu ferait-il apparaître de l'or? À quoi ça rime? Quelle est sa place dans l'économie du salut? Est-ce nécessaire pour lui de le faire? L'économie actuelle du salut a supposé la manifestation du royaume des cieux par le ministère du Christ qu'il a inauguré. Ce royaume a un but qui reste l'essentiel de toute la vie chrétienne et le cœur de la révélation. Le but de la manifestation du royaume est de nous conférer l'adoption filiale. Nous ne dirons pas le contraire. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Tel est le but de notre vie chrétienne. Ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Cette vérité qui est une personne et cette connaissance qui est l'union totale et parfaite. Voilà, c'est cela le but du royaume des cieux. L'ultime but de la manifestation du Fils de Dieu, de son ministère, de sa mission. Mais si tel est le but du royaume des cieux, quelles en sont les caractéristiques? L'Église est aussi claire et je pense que nous sommes tous d'accord là-dessus. Les caractéristiques du royaume des cieux, c'est ce que le prophète Isaïe a annoncé. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Ouvrir les yeux des aveugles. Relever, redresser les opprimés, annoncer une année de grâce de la part du Seigneur. Les caractéristiques du royaume ont leur source d'autre part dans l'Écriture. Cette source qui se trouve en Matthieu et ces caractéristiques que donne Jésus lui-même. Il ne dit pas aux disciples de Jean-Baptiste, allez rapporter à Jean ce que vous voyez. Enfin, allez rapporter à Jean que je suis vraiment le Messie, il n'a pas à s'inquiéter. Il dit plutôt, rapportez à Jean ce que vous voyez et entendez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les sourds entendent. Les lépreux sont purifiés. Les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui qui ne perdra pas la foi à cause de moi. Alléluia. Combien de personnes ne sont pas revenues à la foi catholique lors de ce passage à Dakar, parce qu'elles ont vu, bien plus qu'un féticheur ne peut le démontrer avec ses petits esprits à dessous, que le Dieu que nous adorons est le seul et vrai Dieu. C'était une réelle
et vraie manifestation et démonstration de puissance de notre Dieu. Cette mission à Dakar. Les boiteux ont marché. Alléluia. Les malentendants ont entendu. Les malvoyants ont vu. Des maladies dites incurables ont disparu. Il y a eu toutes sortes et toutes formes de guérison. Et j'aime trop quand, comme nous le disions, tu annonces la parole et le message qui concerne Jésus. Et que dans ta vulnérabilité de serviteur, tu souhaiterais tellement dans ton cœur, humainement parlant bien sûr, donner crédit à ton témoignage, mais que tu t'abandonnes totalement à ce que Dieu permettra, car lui seul convainc les cœurs. Mais j'aime trop quand Dieu est au rendez-vous et que après avoir annoncé, proclamé dans la puissance du Saint-Esprit sa parole, il est là comme un héros vainqueur, vaillant, va, chevauche dans le faste et l'éclat. Tes flèches sont aiguës, dit le psaume. Le Fils de Dieu, le Messie, fils de David, après l'avoir proclamé, fait irruption dans ses signes, ses miracles et ses prodiges au milieu de l'assemblée. Et là, tu es spectateur et tu es fier de ton Dieu. Et tu es fier d'être chrétien, tu es fier de lui appartenir. Tu as dans le bonheur d'être son serviteur et d'être son canal. J'aime trop quand tu annonces fidèlement, le plus fidèlement que tu peux, en tout cas, qui peut se vanter d'être totalement fidèle, quand tu annonces le plus fidèlement possible la puissance d'agir de Dieu, la puissance du nom de Jésus, et que là, il intervient et qu'il agit dans les cœurs et dans les vies. Et que les vies étant transformées, les corps guéris, les cœurs complètement retournés, et que toute forme de confession religieuse rassemblée fait l'expérience de la puissance de Dieu. Alléluia! Alléluia! Au point que cette mission, ce temps de prière, ce temps de spectacle divin, ce temps où nous avons été spectateurs de la gloire de Dieu, de la manifestation du nom de Jésus, continue d'être commenté dans toutes les confessions religieuses et même dans d'autres religions. Chez les musulmans, ils en parlaient. Ils parlaient de ce temps de rassemblement où Jésus, le Fils de Dieu, était au rendez-vous et qu'il a agi puissamment dans l'assemblée à travers la démonstration de sa puissance. On en parlait même chez les protestants, chez les évangéliques et chez les pentecôtistes. Et bien sûr, toute l'Église, notre Église mère, en parlait par ses fils. Et nous en parlions, nous aussi, entre nos frères et sœurs. Nous nous racontons les merveilles de Dieu. Et l'éclat de la victoire de Jésus se fait voir. Et la gloire de Dieu éclate réellement dans les cœurs et dans la nation. C'est tellement bénissant, tellement consolant, c'est tellement fortifiant, encourageant, restaurateur, de voir que Dieu parle et qu'il agit. Et lorsqu'il agit, il atteste et scelle son action, au point que de bouche à oreille, comme par un témoignage, un peu comme dans les évangiles, où Jésus ne cesse pas de dire, ne dites à personne ce qui s'est passé, mais que les bénéficiaires de la guérison ne peuvent pas s'empêcher de parler, et que sa renommée le précède, et que les gens viennent de partout. J'aime trop cette manifestation du royaume. Telle est la manifestation du royaume. Pierre et Jean, dans la puissance de Jésus, guérissent le boiteux et la foule accourt.
c'est le royaume, c'est la puissance de notre Dieu, c'est la démonstration que sait faire notre Dieu. Et donc, de bouche à oreille et de témoignage en témoignage, les gens viennent davantage. Et le nombre de personnes qu'il y avait le premier jour est différent du nombre de personnes qu'il y a le deuxième jour, parce que le nombre va grandissant. Et puis plus ça va, et plus le nombre grandit, parce que le Dieu de Jésus-Christ montre sa capacité d'agir, il montre sa puissance, il montre qu'il est vivant dans son Église. Et que face à tous ces mirages, à ces mensonges, à tous ces mensonges de l'ennemi, qui est en train de tenter de détourner ses fils à travers des pratiques occultes, il montre qu'il est vivant et qu'il est puissant. Voilà les caractéristiques du royaume des cieux. Et pourtant, si ça peut être si éclatant, si ça peut être si puissant, si ça peut être si fort, ce n'est pas l'essentiel de notre vie chrétienne, la guérison. Le cœur de pourquoi nous sommes chrétiens reste de recevoir l'adoption filiale, d'entrer en communion totale et plénière avec la vérité pour être sauvé. En 2003, si je ne me trompe pas, la congrégation pour la doctrine de la foi, qui avait pour président Joseph Cardinal Ratzinger, devenu entre-temps Benoît XVI, avait sorti un décret annonçant que la prière de guérison, sa place dans l'économie du salut, était un moyen pour Dieu de nous faire réaliser qu'il nous aime. Les guérisons, les signes, miracles qu'opère Jésus lorsqu'il prêche, qu'il continue d'opérer par le ministère de ses enfants, de ses baptisés, est un signe d'amour de Dieu. Ce sont ces signes qui, dans l'économie du salut, nous donnent de réaliser l'amour de Dieu. Car nous sommes en manque d'amour. Et tout homme qui goûterait réellement à l'amour de Dieu n'aurait plus besoin qu'on l'exhorte à se livrer à Dieu, car il trouverait en soi sa plénitude et son accomplissement. Et c'est vrai, dans le temps, quand j'ai lu donc cette directive de la congrégation pour la doctrine de la foi, je me suis dit, voici le genre de paroles d'église qui ralentissent les démonstrations de puissance. Mais en fait, non, heureusement que plus la doctrine est ajustée, plus elle est orthodoxe, plus cette doctrine est à sa place et que les manifestations de Dieu sont bien à leur place dans l'économie du salut, et plus elles se déploient davantage. Le mauvais usage des dons de Dieu contriste le Saint-Esprit. Et j'allais dire freine, voire même arrête le déploiement des grâces de Dieu. C'est pourquoi, si la guérison n'est pas l'essentiel, si la guérison n'est pas le but de la mission salvifique du Christ, et que pourtant il a
manifester des guérisons et qu'il continue de les manifester comme signe du royaume. Autant je nous l'accorde. Nous autres qui sommes trop intelligents, je nous l'accorde. La manifestation des paillettes de gloire, de l'or qui apparaît, n'est pas l'essentiel de la vie chrétienne. L'or qui apparaît, les paillettes de gloire qui apparaissent, ne sont pas le but de l'effusion du Saint-Esprit, ne sont pas une finalité de l'effusion du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne nous est pas donné pour que nous restions dans ces manifestations extérieures à l'âme humaine, même si ces manifestations sont étroitement liées à la guérison de nos âmes. Ma guérison physique, par exemple, me donnera de réaliser que Dieu m'aime. Tel est ce que l'Église nous enseigne. Et cette conscience d'être aimé par Dieu fera que je me livrerai à lui et mon âme en sera guérie pour parvenir au royaume des cieux. Voici comment un signe extérieur de guérison physique extérieure à l'âme peut conduire au paradis. Il y a un prêtre qui disait au père Emiliano Tardif: tu ne crois pas que quand tu viens, il y a du monde parce qu'ils courent après les miracles? Si au moins ils se rassemblaient par amour du Christ, tu ne crois pas que c'est à cause des miracles qu'ils se rassemblent comme ça? Le père Tardif qui lui répond, et j'aime trop sa réponse, il dit, peu importe pourquoi ils se rassemblent, le tout, c'est que Dieu se sert du miracle pour les appeler. Et ils repartent avec Jésus dans le cœur. Voilà. En citant le passage des rois mages, le père Tardif fait savoir que les mages sont allés vers Jésus par un chemin, mais c'est par un autre chemin qu'ils sont repartis chez eux, avertis par l'ange. Les gens viennent au rassemblement, saisis par l'agir de Dieu, les miracles, et puis ils repartent convertis, parce que la parole de Dieu entre-temps a été proclamée. N'était-ce pas, j'allais dire, ce qui se passait au temps de Jésus? Il partait jusqu'à dire, vous ne me suivez pas parce que vous avez entendu la parole, mais parce que vous avez mangé du pain. C'est de toujours à toujours, c'est l'être humain qui a besoin de vivre et de constater la puissance de Dieu, de son Dieu, qui a besoin de voir que son Dieu est vivant. C'est le peuple de Dieu qui a besoin, j'allais dire, d'être rassuré dans son choix, qui a besoin de savoir qu'il n'a pas fait le mauvais choix, mais qu'il est avec son Dieu. Et lorsque Jésus passait, les gens accouraient parce qu'ils ont vu des miracles, parce qu'ils ont vu ces manifestations. Et les gens venaient de partout pour l'entendre. Bien sûr que si dans ton service charismatique, dans tes intercessions, l'assemblée des fidèles voit la puissance de Dieu à l'œuvre, ils voudront t'écouter. Ils voudront savoir d'où tu viens, qu'est-ce que tu portes, comment tu enseignes, qu'est-ce qu'il y a au-dedans de toi. Ils se poseront cette question qui traverse les siècles. D'où lui vient cette puissance? Comment fait-il tous ces miracles? Aussi, ne nous étonnons pas, et je nous en supplie, ne contristons pas le Saint-Esprit. Ne nous fermons pas. Ne commençons pas tout de suite à rejeter du revers de la main les manifestations de Dieu, qui ne sont qu'un signe puissant de son amour. Dieu nous aime et nous l'exprime d'une manière ou d'une autre.
par la manifestation du royaume des cieux, par le déploiement de la puissance du Saint-Esprit. Laissons-nous aimer. Le ciel se rapproche. Le royaume des cieux est au milieu de nous et se fait voir. Il y a une matérialisation du royaume des cieux. Les splendeurs du ciel que voit Saint Jean dans l'Apocalypse lorsqu'il parle de l'or, des pierres précieuses, se matérialisent. N'est-ce pas normal que le Dieu qui nous a appelés à la communion avec lui par son Fils Jésus-Christ, le Dieu qui, dans sa bonté et sa sagesse, a décidé de se révéler à nous et de nous révéler le mystère de sa volonté, dans sa stratégie d'amour et de salut pour l'humanité, que l'on va appeler l'économie du salut. Ce Dieu qui vient d'amour est dans une logique d'amour et de plénitude d'amour. Il est puissant et rien ne lui est impossible. Il est libre de tout. Les splendeurs du ciel se matérialisent. Nous serons surpris, frères et sœurs, car nous n'avons encore rien vu. Ce n'est qu'un commencement. Ce ne sont que les commencements des signes visibles à l'œil nu du royaume des cieux. N'est-il pas dit par la Vierge Marie à Medjugorje qu'à la fin des apparitions, et nous l'attendons tous, cette fin des apparitions, nous sommes dans un sentiment mitigé, en même temps que nous sommes tellement heureux de savoir que depuis 1981 jusqu'aujourd'hui où je vous parle, Marie apparaît tous les jours. En même temps, par la promesse qu'elle donne, le sentiment veut que les apparitions finissent pour voir ce qui va se passer, va se produire. N'a-t-elle pas dit qu'à la fin des apparitions, elle laisserait à Medjugorje un miracle permanent que tout le monde pourra voir, toucher et constater, et même que la science ne pourra pas expliquer naturellement, puisque ce sera un miracle permanent. Oh, j'attends trop ce moment. Nous ne sommes que dans un commencement. Nous avons plutôt intérêt, frères et sœurs, à rendre grâce pour ce que Dieu fait et de comment il le fait. Nous avons plutôt intérêt, frères et sœurs, à nous habituer dès maintenant au royaume des cieux où Dieu nous appelle. Commençons à nous apprivoiser à ce royaume. Commençons à nous habituer aux splendeurs du ciel. Car nous y sommes appelés, telle est notre félicité céleste et éternelle. Pourquoi attendre? Pourquoi ne pas accueillir dès maintenant le commencement de la parousie, les manifestations, les signes de puissance, les signes annonciateurs de la venue en gloire du Fils de Dieu? Pourquoi ne pas nous y ouvrir maintenant? Pourquoi rester si fermés? Entrer et rester se cloisonner dans un rituel, une habitude, une installation stérile qui ne portera pas de fruits. Nous ne sommes que dans les commencements. J'en parlais, c'était en France, à une religieuse, de cette manifestation du Saint-Esprit qui est de faire apparaître des paillettes de gloire, des paillettes d'or, puisqu'il y a les deux. Ce ne sont pas que des paillettes dorées ou d'or, il y a des paillettes aussi d'autres couleurs. Donc pour faire court, on parle des paillettes de gloire. Elle m'a dit, ah bon, t'es sûr de ton affaire là? Attends, genre quoi? Ça apparaît quoi? Je dis ouais, il y a l'or qui apparaît.
ou des paillettes de gloire qui apparaissent, qui n'étaient pas et qui apparaissent. Elle m'a écouté parce qu'elle me respecte. C'était une religieuse. Mais je sais qu'elle avait du mal à y croire. Mais c'est pas grave, du moment que c'est vrai. Et le lendemain matin, le jour qui a suivi notre conversation, elle revenait de la messe de 6h30 du matin. Quand elle m'a dit, Amos, viens constater quelque chose. Regarde mes mains, regarde dans mes paumes. Et c'était plus fort encore. Il ne s'agissait pas de paillettes d'or ni de paillettes de gloire. C'était de la poudre. J'allais dire, comme de la poudre de diamant. Je ne peux pas dire que c'était des diamants, je veux dire, voilà. C'était comme des poudres de diamant. C'était clair. Elle en était convaincue. Ainsi, dans ces manifestations nouvelles du Saint-Esprit, il y a des poudres de diamant. Cette gratuité de l'agir de Dieu au cœur du salut qui grandit. Il y a des paillettes d'or et des paillettes de gloire. Il y a de l'huile qui suinte. L'Esprit Saint tombe sur nos âmes. Et c'est de plus en plus que nous pourrons constater dans nos assemblées des ivresses du Saint-Esprit, des rires à ne plus en finir, des glossolalie qui jaillissent des lèvres, des xénoglossies ou encore des prophéties en langue. Nous allons voir de plus en plus dans nos assemblées des secousses dans le Saint-Esprit, des repos du Saint-Esprit sous le poids de la gloire de Dieu, des danses dans l'Esprit, des spasmes dans l'Esprit, nos corps qui bougent au gré de l'Esprit. Et tout ceci n'est qu'un commencement, frères et sœurs. Tout ceci n'est que la venue de ce qui vient. Ne sont que les prémices de ce que Dieu fait, de ce qu'il est en train de faire. Alléluia. Je pars donc de cette manifestation du Saint-Esprit qui sont l'apparition de paillettes de gloire pour que nous comprenions mieux les autres. Nous avions une chambre, ou du moins un dortoir, que nous avions appelé le dortoir de la gloire. Ça nous amusait bien, vous savez. On était en pleine convention charismatique. Et là-bas en France, c'est à la dernière veillée. C'était tellement puissant la louange. Et les manifestations du Saint-Esprit dont nous sommes en train de parler qui se sont manifestées à profusion. Cette dernière soirée était une soirée mariale, Marie épouse de l'Esprit. Trop fort. Sa présence au milieu de nous était décapante. À son manteau, lorsqu'il passe et fait du vent, il y a l'Esprit qui se répand. Et tellement ornée et couronnée de gloire, que lorsqu'elle passe,
il y a des pierres précieuses qui tombent d'elle. Sur son passage, il y a la matérialisation du royaume des cieux à travers des pierres précieuses, à travers de l'or ou des paillettes de gloire qui apparaissent, du diamant, avec la manifestation des anges dans ces choses nouvelles que le Saint-Esprit est en train d'opérer. Si nous pouvons rire, c'est le rire du ciel. Ivre de joie, nous dit la parole de Dieu. Vous puiserez les eaux aux sources du salut. La parole de Dieu nous enseigne à travers le psaume 126. Quand le Seigneur ramena nos captifs, nous étions comme en rêve. Alors notre bouche s'emplit de rire et nos lèvres de chansons. Et l'on disait chez les païens, merveille, merveille que fit pour eux le Seigneur, nous étions dans la joie. Si nous pouvons pleurer, ce sont des larmes de repentir et de joie, des larmes d'émerveillement face à l'agir puissant de Dieu. C'est le royaume qui est de plus en plus proche, car le salut est plus proche de vous aujourd'hui qu'au jour où vous êtes devenus croyants. Le royaume des cieux est au milieu de nous et se fait voir. C'est pourquoi dans ces manifestations nouvelles du Saint-Esprit, ne nous étonnons pas qu'il y ait aussi des manifestations d'anges. Nous verrons des anges, nous voyons des anges, et plusieurs en m'entendant savent de quoi je parle. Tu vois, dans les nouvelles manifestations du Saint-Esprit, je crois que le Seigneur veut juste que je le dise comme ça au passage, il y a des choses qui vont nous dépasser, comme nous avons eu à le dire un peu avant, les charismes d'ordre mystique ou d'union à Dieu. C'est que en ce moment où je témoigne des merveilles du Saint-Esprit et de la gloire de Jésus par la présence du royaume, il agit en même temps par toi, toi qui entends cet enseignement maintenant. Tu viens juste de guérir à ce moment même, précisément au niveau de ton ventre, où tu avais un fibrome ou un kyste, tu devais être opéré. Tu vois, on n'a pas prié pour la guérison, pendant juste que tu entends les témoignages que je donne ici, que tu m'entends annoncer les merveilles que Dieu accomplit en ce moment dans son Église, la croissance de ce royaume, la puissance de Dieu se libère à travers les ondes de la radio et va te toucher complètement et totalement. Il te guérit. Merci d'en témoigner à ton curé, dans ta paroisse. C'est là que Dieu t'attend, en Église d'abord. Appelle la radio si tu veux. Et puis donne ce témoignage de guérison pour que tous nous en soyons édifiés. Ok. Et donc, il y a une manifestation d'anges. Il y a des manifestations de Jésus, de Marie, des saints, de la cour céleste qui se fait voir, qui se manifeste en nous et pour nous. Lorsque Dieu fait ça, il permet juste que si toutefois son action et son agir sont mis en cause par plusieurs, des païens ou pas, même pas des chrétiens, si toutefois ce qu'il opère à travers des guérisons, des libérations peuvent être mis en cause, le Seigneur va matérialiser sa présence, sa puissance à travers tout ce que nous pouvons voir, à travers l'huile qui va suinter de nos statues
de nos mains, de nos tables, des objets de nos maisons, à travers l'or qui va apparaître ou les paillettes qui vont apparaître, à travers les poudres de diamants qui vont apparaître dans nos paumes, dans nos cheveux, dans nos mains, sur nos vêtements. Toutes ces manifestations sont un signe visible de l'action divine du Saint-Esprit. Tant que ça reste métaphysique ou méta-empirique, l'on peut se permettre de se dire, est-ce qu'il ne fabule pas? Mais lorsque Dieu fait apparaître toutes ces choses, alors nous réalisons que c'est vraiment lui. Et le but, c'est pas bien de trop cloisonner comme ça, de mettre une parole fermée définitive. La révélation continue et le mystère se révèle. Donc j'hésite de dire le but. L'une des raisons principales pour lesquelles Dieu manifeste ces choses aujourd'hui, c'est pour déclencher la foi. Je donnais à l'instant le témoignage de l'un de mes passages à Dakar, où il y a eu pas mal de conversions de musulmans, de musulmanes, et où l'amour de Dieu a grandi dans nos cœurs à tous. Ces signes de Dieu, cette manifestation actuelle du Saint-Esprit, ces manifestations actuelles de Dieu, déclenchent notre foi. Et si nous étions dans une tiédeur éventuelle, alors la puissance de Dieu, en se manifestant, nous relève et renouvelle notre zèle à sa suite. Il ne le fait pas parce que nous nous sommes améliorés, ou parce que nous sommes saints, ou parce que nous avons du mérite. Dieu le fait gratuitement. C'est pourquoi ne pense pas que c'est pour une élite. C'est pour toi aussi qui m'entends. Tu vois, le Seigneur poste dans ta maison en ce moment même un ange. Il te fera sentir sa présence. Ce sera pour toi une évidence et le doute ne prendra pas le dessus. Cet ange sera dans ta maison ton gardien et ton protecteur. Sa présence te sécurisera, te donnera la paix et la sécurité. Sa présence te donnera la tranquillité. Tu sentiras sa présence. Je ne veux pas dire que tu le verras. Ce n'est pas comme ça que je le reçois. Je sais qu'il te fera sentir sa présence. Mais, par contre, tu sentiras tellement sa présence que ça sera une évidence que tu n'es pas seul dans ta maison. Ce n'est pas non plus une présence effrayante. Ce sera une présence pacifiante, guérissante, restauratrice. Ton ange, tu le sentiras dans ton lit la nuit. Il sera assis. Quand il s'assiera sur ton lit, tu sentiras qu'il s'est assis. Tu vivras avec lui. Le Seigneur le fait. Ça fait partie des signes actuels que Dieu manifeste dans son Église. C'est pourquoi, maintenant,
je vais prophétiser sur la nation. C'est pourquoi maintenant, je vais annoncer ce qui arrive, ce que Dieu est en train de faire sur notre nation ivoirienne. Je parle de notre nation ivoirienne. Je sais qu'à travers les ondes de Radio Espoir, très loin, dans d'autres pays, en Europe, en Afrique et ailleurs, l'on m'entend et me suit. Ce que le Seigneur annonce maintenant, ces signes qui viennent et qu'il annonce maintenant par mon cœur, se manifesteront aussi pour les personnes au loin, en dehors des frontières ivoiriennes, qui suivent l'école de Jésus. Les anges, ok, c'est parti. Frères et sœurs, accueillons simplement toutes ces promesses de Dieu pour notre nation, pour nos vies. Voici ce qui est en train de se produire maintenant que je parle et qui va se poursuivre, qui va grandir en manifestation, qui va aller en se déployant jusqu'à des choses inouïes. Rappelons-nous que ce n'est qu'un démarrage de la folie d'amour de Dieu pour nous. Les anges sont en train de conserver des vies. Les anges nous ont évité beaucoup d'accidents. Il y a des personnes qui peuvent témoigner maintenant même, pendant que je parle. Elles n'entendent peut-être pas ce que je dis, mais je sais juste qu'avant cette émission, ça s'est déjà produit. Et si toutefois, l'un d'entre vous entend ce que Dieu nous révèle ici et veut en témoigner, merci d'appeler la radio ou d'appeler le 01 00 44 80. Je n'insisterai pas. Plusieurs peuvent en témoigner. Vous avez été en situation d'accident de la route. Et puis vous avez vu, pour certains, vous savez clairement que c'est un ange qui s'est opposé à cet accident en se mettant au devant du véhicule et en vous évitant le danger. Certains encore ont simplement vu un être humain qui est intervenu pour leur éviter cet accident, mais sans avoir pu remercier cet individu qui n'était plus là. Après, les anges l'ont fait. Ils le font en ce moment. Ils sont postés dans notre nation. Ils sont à plusieurs endroits, à des moments, à des endroits stratégiques du pays. Je ne sais pas ce que représentent ces endroits stratégiques. Eux seuls le savent. À des endroits importants pour la vie de notre nation, de notre pays. Ils sont postés à des endroits spécifiques et interviennent à des moments spécifiques. Ils sont plusieurs, nombreux, postés, joyeux. Je les vois avec le sourire. Un sourire d'amour, un sourire qui veut tout dire en nous regardant passer dans nos coins de rue, dans nos quartiers, sur les routes. Ils sont là, ils nous regardent avec un sourire qui en dit long, un sourire qui est un émerveillement pour eux, un sourire qui nous dit « Désormais, nous sommes là et nous allons vous éviter beaucoup de dangers. Désormais, nous sommes là. Et vous ne pouvez pas craindre. Parce que c'est nous qui décidons désormais. » Cette manifestation des anges se fera de plus en plus.
ce ne sera pas si extraordinaire pour nous d'entendre que les anges se sont manifestés. Il y a des statues. Si ça a déjà commencé dans des endroits qui vont suinter de l'huile, ça va se multiplier. De grandes statues qui vont suinter de l'huile. L'huile sera abondante. Je pense qu'on pourra même recueillir l'huile qui va sortir. Je vois des statues d'1 mètre, de 50 cm à 1 mètre et plus, de grandes statues en tout cas, qui seront toutes imbibées de l'onction. Parce que le Seigneur, à travers ce signe, veut davantage se manifester avec sa mère. Je vois des statues de la Vierge Marie qui chantent. Et cette huile, cette onction qui va sortir des statues sera abondante. Et je pense que on pourra recueillir cette huile qui peut aller de 1 litre et plus. Je vois jusqu'à 5, 6, 7. Je vois même 10. Je vois l'huile qui remplit un seau. Ça va se produire. Ça a commencé d'ailleurs. Enfin, ça a commencé. Le processus est entamé. Le Seigneur est en train de le faire. Les prophéties que je donne ici ne sont pas pour dans 10 ans. Elles se font en même temps. Ce sont les nouvelles manifestations du Saint-Esprit. Et la présence agissante du royaume. Il va tellement en avoir que je ne veux pas risquer de donner juste une liste qui pourrait nous limiter dans notre capacité d'accueil. Ça ne limitera pas Dieu, mais ça sera plutôt nous qui pourrions être limités dans notre capacité d'accueil. Je continue juste quelques petites merveilles encore. Il y a des malades qui, ne pouvant pas communier et n'ayant pas la capacité d'avoir un frère ou un prêtre pour leur apporter la communion, qui, à leur grande surprise, à leur réveil le matin, verront des hosties sur leur poitrine ou dans leurs mains. Le Seigneur lui-même viendra à vous par le ministère des anges. Vous trouverez des hosties à votre réveil, à votre chevet ou sur vous, prêts à être reçus. Le Seigneur aimerait aussi que des ministères ou encore des services de guérison, d'intercession et de libération connaissent davantage de déploiement, basculent dans des manifestations d'ordre mystique ou d'union à Dieu. Nos vies de prière vont changer.
nos adorations prendront plus d'intensité et se feront sous le contrôle du Saint-Esprit. Pendant que tu m'entends, réalise ceci. Tes mains seront remplies d'or. Tes paumes se remplissent d'or, de poudre qui scintille pendant que tu m'entends. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Plusieurs personnes verront la mère de Dieu. Comme ça a déjà commencé, ça se multipliera. Vous la verrez dans le ciel, plusieurs la verront. À des moments de la journée, comme par surprise, elle apparaîtra dans le ciel avec un sourire, un clin d'œil, juste pour faire un coucou. Elle nous convaincra, elle nous établira dans une foi indéfectible de sa présence. Et on ne craindra plus. Le Seigneur le fait et la Sainte Vierge se montrera pour nous établir dans la confiance totale. Et quels que soient les événements de nos vies, nous n'aurions plus à craindre le malheur, car nous saurions que son bâton, sa houlette sont là qui nous consolent. Toutes ces manifestations de Dieu, ces apparitions que nous allons avoir, ponctuelles, instantanées, ont pour but de fortifier notre foi et de rester inébranlable dans la certitude que nous avons Dieu. Marie apparaîtra à plusieurs personnes pendant les groupes de prière charismatiques, pendant nos rosaires, nos eucharisties, nos liturgies des heures, pendant nos temps de prière en église ou personnel. Les anges apparaîtront à certains. Vous verrez des enfants. Les anges vont se montrer sous forme de bébés et d'enfants à plusieurs personnes dans la nation. Le Seigneur donnera un poids conséquent d'or à un de ses fils qui est en difficulté, qui sera en difficulté financière et en difficulté pour s'insérer dans la société. Le Seigneur t'apporte lui-même de l'argent. Tu trouveras une part d'or chez toi. Elle sera soit sous ton lit, soit dans ton armoire, ou à ton chevet, ou au coin de la chambre. Le Seigneur le fera. Tu pourras en témoigner, tu vas voir. Tu pourras le changer contre de l'argent. Le Seigneur le fait. Et quand ce sera fait, ça va se multiplier. Waouh, ça fait peur, hein? Mais qu'est-ce qu'il raconte, ce gars? Il est complètement débile, il est fou, je sais. C'est pas grave, c'est pas la peine d'en rajouter, je sais déjà que je suis un peu débile, d'accord? Mais ça ne me pose pas de problème. Je crois en mon Dieu. Il le fait. Ouvrons-nous davantage, frères et sœurs. À tout ce que Dieu fait, à tout ce qu'il réalise pour nous, avec nous, en nous. Alléluia. Amen.